Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement sensible qui touche beaucoup de jeunes présentement, généralement dans les pays africains. Et là, c'est un sujet qui devrait véritablement vous interpeller parce que ça pourrait être l'un des vôtres ou l'un des miens ou une simple connaissance. Il s'agit là de la cupidité reliée au mysticisme. Pourquoi ce sujet? Parce que plusieurs jeunes présentement sont en train de tomber dans des pièges dans lesquels, pour s'en sortir, soit c'est par la perte de leur vie ou par une humiliation incommensurable. Et cela ne touche pas que lui, cela touche également les familles. Nous en parlons tout de suite. Alors, plusieurs personnes parmi vous ont déjà certainement été soumis à ce fait-là, où ils sont, par exemple, sur un site internet ou bien un forum qui parle, par exemple, de cuisine ou bien qui parle de sport. Moi, j'ai déjà été victime de ça. Qui parle ou encore qui parle de musique. Et subitement, il y a un mec qui débarque de nulle part avec un message comme quoi grand maître marabout de ceci, cela vous apporte richesse, être aimé, guérit tous vos problèmes. Bon, je n'ai jamais vu quelqu'un qui guérit tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit la solution à tout. Mais la question que vous devrez vous poser, c'est cela. C'est quelqu'un qui est capable de vous rendre riche. Pourquoi lui-même n'est pas plus riche que Crésus, n'est pas plus riche que Bill Gates? Lui-même, il devrait déjà être riche. Si ils vont vous dire certainement que ça ne marche pas sur notre propre personne. Ok, vous avez de la famille. Commencez par rendre riche chacun des membres de votre famille. Votre famille devient super influente de par le fait qu'il n'y a que des hommes riches dans votre famille. Et ensuite, vous pourrez aller voir ailleurs. Comme on dit, essaie d'abord de nettoyer ta propre cour avant de songer à regarder si la cour de l'autre est sale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les jeunes de nos jours arrivent encore à tomber dans ce type de bêtises. Pire, il y a parfois ces mecs-là qui jouent avec les sentiments des femmes désespérées. Parce que quand une femme a déjà vécu un certain nombre de ruptures dans sa vie, a déjà vécu un certain nombre de traumatismes dans sa vie, et qu'un mec comme ça débarque pour dire qu'il est capable de ramener son être aimé, mais c'est clair qu'elle va se jeter là-dedans. Mais moi, je veux vous adresser un message. Ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi de dormir chaque jour, se réveiller chaque jour aux côtés de quelqu'un dont tu sais préalablement qu'il ne t'aime pas, mais qu'il est influencé par je ne sais quel esprit maléfique qui fait en sorte qu'il soit là? Est-ce que quand tu dors, tu te réveilles, tu es fier de toi? Moi, à votre place, je ne devrais pas. Maintenant, pour nos jeunes gens qui adorent la solution de facilité, moi, je veux vous dire une chose. Ça ne se termine jamais bien. Jamais. Habille-toi, non, Massa. Je dis, habille-toi.
pourquoi? Chaque fois. Tu dis que tu es un boy, non? Maman était Tu les gens pourquoi? Hein? ton fils. Maman, tu peux voir. Je sais que tu as souffert pour moi, maman. Dis-moi quel péché. Je vais rentrer à la maison. Vas-y, porte tes amis. Voilà un jeune qui a cru que, bon, la facilité était facile. Vous allez m'excuser pour la tautologie. Mais la facilité, c'est la facilité. Et la solution de facilité ne paye jamais véritablement. Parce que cet argent-là, tu ne sais pas comment est-ce qu'il t'est transféré. C'est un mec qui n'est pas dans la même région que toi, qui n'est pas dans le même pays que toi. Comment est-ce que cet argent t'est transféré? À l'aide de quoi? Alors ça touche au mysticisme. Et quelque chose qui touche au mysticisme, il y a forcément un prix à payer. Le prix à payer, ça peut être ton âme. Le prix à payer, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais quelqu'un que tu n'as pas vu physiquement arrive à te remettre de l'argent mystiquement. Tu ne te poses pas de questions. Mais posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. S'il faut que vous puissiez sacrifier vos vies pour la bonne cause. Sacrifiez vos vies pour quelque chose au moins qui sera durable. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends véritablement pas quelqu'un qui puisse s'adonner à cette facilité-là, sachant pertinemment qu'il ne fera rien avec cet argent. Si ce n'est le buzz. Mais le buzz est passager. Les gars, faites les études, ayez un travail décent qui va vous rapporter votre argent que vous aurez travaillé jusqu'à votre retraite. Au lieu d'aller embrasser je ne sais quel esprit pour vous apporter de l'argent. Cet argent-là, vous n'allez jamais pouvoir l'investir convenablement et que ça puisse marcher. Cet argent-là, vous ne pourrez jamais bâtir quoi que ce soit et que ça puisse durer. Jamais. Parce que ce sont des trucs, je prends des informations. Ce sont des trucs qu'après, il y a un certain nombre de contraintes. On va te donner 15 milliards à dépenser avant 2 jours. Mais attends, franchement, 15 milliards, c'est le patrimoine de certains milliardaires de toute une vie. Quelqu'un a amassé de l'argent toute une vie, il atteint 15 milliards. Toi, tu as 15 milliards en une journée. On te demande de le dépenser en 2 jours. Vous ne voyez même pas un peu que la contrainte, elle est lourde. Et quand tu n'arrives pas à faire cela, quelles sont les conséquences? Le truc, c'est que ces marabouts-là, ces charlatans, alors là, je ne parle pas des tradis praticiens, parce que les tradis praticiens, eux, ils sont dans une autre branche. Eux, ils sont bénéfiques pour la société. Parce que un tradit praticien, c'est un médecin traditionnel. D'accord? De la même manière que l'on va à l'hôpital, on peut aller chez le tradit praticien. Lui, il est utile à la société. Parce qu'il manipule les plantes. Les plantes sont données à tout le monde, mais la connaissance de ces plantes n'est pas donnée à tout le monde. Donc, le tradit praticien n'est même pas mis en cause. Je parle là des marabouts, des charlatans. Eux, ils sont dangereux pour la société. Ce sont des gangrènes, ce sont des cancers pour la société. Pour ceux qui n'ont pas encore compris cela, mettez ça dans vos têtes qu'ils vont vous avoir si vous ne faites pas attention. Parce qu'ils gagnent quoi en fait? Quelqu'un que tu ne vois pas physiquement, il te contacte ou bien tu le contactes parce qu'il t'a donné une publicité de lui, qu'il est capable de faire quoi que ce soit. Il te contacte et toi, tu rentres en contact finalement avec lui. Le trafic d'influence a marché, tu rentres en contact avec lui, mais tu ne le vois pas physiquement. Et il te remet de l'argent mystiquement. Lui, il gagne quoi? Posez-vous cette question. Il gagne quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il gagne? Après, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas pu remplir les conditions et il marche dans la rue nu. Il est fou. C'est quelqu'un que tu as vu hier matin. Vous avez discuté. Aujourd'hui, il est fou allié. Mais attends, ça sert à quoi de sacrifier sa vie? Alors que tu as de véritables projets à accomplir dans la vie. Tes parents comptent sur toi. Tu es peut-être la solution au problème de toute une famille. Toi, tu vas hypothéquer cette solution et donc condamner toute une famille à cause de la cupidité, à cause de la facilité.
Mais faisons attention à ce que nous faisons. Faisons véritablement attention à nos choix. Parce que nos choix nous poursuivent. Nos choix poursuivront aussi nos enfants. Mais faites véritablement attention parce que les choix que nous faisons maintenant peuvent influencer la vie de nos enfants demain. Et franchement, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous prodiguer un conseil. Les gars, déjà en sachant que plus tu gravis les échelons de façon frauduleuse et plus tu vas haut, plus ta chute sera terrifiante et sera douloureuse. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à se relever aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont voulu aller plus haut qu'ils ne le pouvaient à un moment donné. Si tu es promu, si tu es prédestiné à réussir, je vous assure que on pourra, même vos ennemis pourront retarder votre ascension, mais ils ne pourront jamais l'annuler. C'est impossible. Si tu es prédestiné à la réussite, on peut te mettre des bâtons dans les roues visant à retarder cette réussite-là, mais jamais à l'annuler, jamais, au grand jamais. Ce n'est pas possible que l'on puisse annuler votre réussite. Donc, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ne peuvent plus rien faire de leur vie et qui se donnent facilement à la facilité. La cupidité ne paie pas. La cupidité ne paie pas. Soyez digne déjà de ce que vous avez. Vous êtes doté d'intellect. Soyez digne et utilisez cette intelligence-là pour essayer de vous en sortir comme il se doit, sans pour autant qu'il y ait des répercussions, que ce soit envers vous ou envers l'un des vôtres. Parce que si une répercussion ne te touche pas à toi-même et que ça influence également l'un de tes proches, il y a problème. Il y a problème. À ce moment-là, tu es un problème pour les autres. Faisons véritablement attention. Ne tombez jamais, mais au grand jamais, dans la facilité. Ça ne paye jamais véritablement. On va vous miroiter, vous allez tomber, vous allez payer ça. Pour ne pas arriver à cela, faites véritablement attention à ne pas accepter quoi que ce soit qui pourrait vous nuire dans le futur. C'est très dangereux. La vie est très très dangereuse. Elle est tellement précaire que vous êtes intimement lié à quelqu'un, que ce soit votre père, votre mère, ou vos voisins, vos enfants, vos petits-enfants. Alors on a maintes fois vu des gens qui paient pour les erreurs de leurs parents, pour les erreurs même de leurs grands-parents. Il y a des gens qui, à cause du nom de famille, sont condamnés à payer les erreurs de leurs prédécesseurs portant le même nom. Donc faisons véritablement attention. Laissez vos noms propres pendant votre passage sur Terre, afin que les prochains utilisateurs de ce nom puissent demeurer en sécurité. Aujourd'hui, il y a des noms, de par le monde, là, il y a des noms que quand on entend ce nom, mais on doit les exterminer. Si quelqu'un prenait l'audace de s'appeler, par exemple, Elodie Hitler, vous croyez que cette personne-là sera accueillie dans la société avec je ne sais pas moi, avec des honneurs et tout ça? Tout de suite, peut-être qu'elle n'a pas un comportement meurtrier, mais il suffirait qu'on prouve qu'elle est de la même branche d'un arbre généalogique quelconque d'Hitler, d'Adolf Hitler, pour que la vie de cette dernière, pourtant pas fautive, soit définitivement remise en cause. Donc, il y a des gens qui peuvent influencer les générations futures. Ne soyez pas ce genre de personnes-là qui influencent négativement les générations futures. Laissez votre nom propre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire.
Mais likez, partagez pour sensibiliser au maximum la jeunesse. Sensibiliser au maximum la jeunesse devrait être le but de chaque personne qui visionnera cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine vidéo.